On va débuter. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Excellent. Juste vous mentionner qu'on a des difficultés techniques, qu'il va y avoir un message en ligne qui va dire que la vidéo va être disponible pour visionnement plus tard, mais pas nécessairement instantané, au moment même. D'accord? Un autre point que je voulais aborder avec vous avant d'ouvrir l'Assemblée, c'est que il y a des activités planifiées à Brossard, des travaux en lien avec l'arrivée du REM. Et je tenais à en mentionner 2, 3, surtout ceux qui affectent certaines rues ou fermetures de rues durant la journée. Pour ceux dont il y a des changements pour le soir, bien, je vais vous inviter à aller voir sur le site web du REM. Je pense que c'est https://rem.info. Fait que là, vous allez avoir plus de détails. Mais une des choses que je tenais à vous mentionner, c'est que du 15 mai 2018, entre 9h et 17h, sur Chemin des Prairies, il va y avoir une campagne d'identification des utilités par Hydro. Ça exige de l'excavation. Et donc, il va y avoir des équipes sur place, mais il y a des travaux qui vont se faire là-bas. Et l'autre que je tenais à vous mentionner, c'est que du 22 au 25 mai, sur la rue Malo, il va y avoir des tests qui vont être faits pour déterminer les ondes, pour mesurer les vitesses et propagations dans le sol, pour déterminer les types de zones sismiques, ainsi de suite. Fait que c'est des tâches de mesure de sécurité qui sont requises pour l'avancement des travaux pour le REM. Bon, nous sommes maintenant à l'ouverture de l'ordre du jour pour adoption. Nous constatons le quorum. Oui, c'est vrai. Désolée. Parfait. Madame Cachette, avons-nous le quorum? Oui, nous excellent. avons le quorum. Très bien, merci. Et le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Madame la mairesse, je propose d'adopter l'ordre du jour avec modification, soit le retrait du sujet suivant, 11.10, procédure judiciaire, mandat firme d'avocat. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Madame la mairesse, j'appuie. Merci, M. Assaf. Commentaires, des questions? Tout le monde est d'accord? Parfait. Ceci nous amène à la période... c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant à la période de questions. Mais avant d'inviter le premier intervenant, je veux juste vous mentionner que le mois passé, il y a Mme Hawkins qui a déposé 3 documents à mon attention et ça a été transmis à nos services qui sont en train d'analyser le tout. Il y a M. Stephen Birmingham qui est venu et selon ce que j'ai comme information, un suivi sera effectué envers lui par les services des finances. Yolande Guillabé, dans le fond, suite à l'intervention qu'elle a fait au micro, un billet est ouvert à Service Brossard et un suivi sera fait dès que l'information sera disponible. Le dossier de M. Claude Gagnon est dans les mains des travaux publics pour analyse. John Bragoli, dans le fond, je lui avais répondu sur place et donc il n'y avait pas de tâche de suivi. Louise Gaborlio, c'est le même cas. Et M. Jacques Lévesque, dans le fond, il y a un suivi qui sera fait par le comité de circulation et sûrement l'élu concerné va rentrer en communication avec lui pour faire un suivi. Merci pour votre patience. Nous sommes maintenant rendus aux personnes qui sont inscrites pour cette période de questions du 15 mai. Et la première personne que j'inviterai au micro, c'est Mme Janet Hawkins. Bonjour, Madame et Messieurs. Bonjour. Thank you for confirming that you did receive the documents that I left last month. I don't know if you yet have an answer. The one that most concerns me is that the Quebec government did, in fact, say that if the municipality of Brossard had the will and the desire that by passing a reglement they could make the situation of demolishing houses in residential areas
forbidden except in the cases where they are in terrible, terrible condition. So I hope that I do get a clear response on that, because we continue to put up with this, and it is a bother for many, many residents. The next subject that I have is for the wonderful Projet Brosseau, the infrastructure project. We received a pamphlet, and I'll just quote a little bit from the back of it. Okay. It has to do with the difficulties that we have to put up with during this work. And so it says the construction des infrastructures municipales entraîne des inconvénients temporaires pour les résidents du secteur, notamment les excavations, la circulation de véhicules lourds, les bruits et les vibrations, la perte temporaire de l'accès à la propriété, les entraves à la circulation locale, interdiction temporaire du stationnement sur rue, la présence de nombreux travailleurs dans le quartier. Il y a aussi beaucoup de la boue, la poussière, incroyable quantité de la poussière, des pierres partout, c'est même difficile à marcher sur les rues qui ne sont pas excavées encore, des fuites d'eau de leur système alternatif d'eau, toutes sortes de petits problèmes. Là, la ville a mentionné pour les entrées ou les arbustes, etc., qui vont enlever pour faire les travaux, que la ville va les faire réparer ou remplacer aux frais de la ville. Ce que je demande ce soir, il y a beaucoup de résidents et plusieurs résidents dans le secteur qui sont un peu âgés. Ils ont les systèmes nerveux fragiles. Et ils ont peut-être les problèmes avec leurs poumons de respirer la poussière extérieure et intérieure de la maison, c'est pas facile. Les vibrations et les sons des machineries, ils prennent les vibrations, les sons qui sont basses, et c'est difficile pour le cœur, le système de circulation. Des fois, ça affecte le système de digestion aussi. Donc, c'est un peu dangereux pour la santé, pour plusieurs. C'est pas tout le monde dans le secteur qui peut laver leur voiture tous les 2 jours, ni changer le filtre à air du moteur parce que la poussière accumule, puis ça circule dans la voiture. Ni, ça se peut qu'ils n'ont pas des amis ni de famille où ils peuvent rester pendant les travaux pour éviter les effets. Est-ce que la ville va récompenser les dépenses des résidents qu'il faut absolument rester ailleurs pour rester en bonne santé pendant ce temps-là? Parce que si vous n'êtes pas allé, je suggère que vous allez là pour voir exactement comment c'est ça. C'est très difficile à vivre dans ça. Oui. So, s'il y a une récompense, comment allez-vous le faire et quand? Bien, c'est clairement une préoccupation pour les membres du conseil ainsi que l'administration que les travaux se déroulent de la meilleure façon pour minimiser les nuisances pour les citoyens qui sont là. D'aller aussi loin de dire que les héberger ailleurs, non, la ville ne pourrait pas faire ça. Parce que pour ceux, c'est vraiment nécessaire. Oui, je comprends. Mais dans l'historique de la ville de Brossard, il y a eu des travaux majeurs. Là, je ne compare pas nécessairement est-ce qu'on a vécu une situation comme Brosseau dans le passé, non. Mais il y a des situations dans des projets qui sont en développement ou certains travaux majeurs qui engendrent des difficultés où la ville prend des mesures pour s'assurer que les gens qui font les travaux le font dans le respect de l'environnement pour minimiser les inconvénients. Et puis pour les rues qui sont dans les environnements, puis sont nettoyées à une fréquence adéquate, ainsi de suite. Il y avait un autre volet à votre question. Je sais juste... Ah oui, vous m'aviez invité à venir y aller. En fait, j'ai rendez-vous demain matin pour passer faire un tour avec M. Assaf. On va faire la tournée pour visiter les travaux qui se passent et les chantiers. Fait que je vais pouvoir voir avec mes yeux ce que vous êtes en train de me décrire. OK? OK, merci. Je vous en prie. Parfait. Il y a M. Wayne Smith maintenant. Je vous invite à venir au micro. Good evening. I don't have too much to say tonight. One of the things is just to follow up what Ms. Hawkins said about the
noise, the dust, the vibration, the effect on the cardiac, many things for which people who are elderly and have some health problems will have problems with. We ought to know about dust and noise in the sector of Brassau, because for the past 5 years we've had these demolitions in house buildings. So personally, we know across the street, behind us, everywhere. Now the street's going to be a mess. The guys working there are very nice, but we feel that we should have monetary compensation if we have to leave for 2 or 3 weeks, because the cost would be enormous and difficult to do. Furthermore, when the city hall was being done, you didn't make sure. The previous administration made sure that, you had offices, you had places. You don't have to go and park your car in the middle of that. You people work in the day. I sleep part of the day. I'm up at night. There's nothing I can do about that. Nothing. And by the way, when it comes to the way council meetings are run and what a citizen can do at a council meeting, we can speak like this, we can ask a question, but we can't participate. It seems like once every 5 years we get to vote, and that's it. So from what I've heard so far tonight, I won't be staying because it takes a lot on my schedule tonight in order to do this, even to come. But to inform you that you people are elected, and particularly the mayoress, you have some power. You have some power, and I have a question directly to ask you. Mm-hmm. Who elected you as mayor of Brossard? Was it Quebec City and all their reglements and all their laws and all their things that they want to impose on you? Did you ever think of asking and working for the people? It is good that you're listening to the people, but we'd like to see some action. If you said you're going to come and tour the area tomorrow, that's good. See what it looks like. Think of what it's like to live inside that. Mm-hmm. It's worse than what they did in City Hall. By the way, the company seems to be very nice that's working. As for MO Plus Habitations, as we drove here tonight, they're illegally outside hours doing cement, but that's normal for them. Let them get it over with. And I have one other comment about something in this room. That piece of art over there on the wall, that piece of art represents the Illuminati monetary controllers of the world, the people who run the IMF, the Rockefellers. That is from inside the Rockefellers, and there is a lot of symbolism in that picture. And that is the oppression and the destruction of evil forces on mankind. And I don't like to see that sort of thing put on the wall by a city. I think there's another person you should look up on the internet. You might learn a lot from him and find out, how can I do anything about this as a mayor? It would be difficult. Look up a man named Mark Passio on the internet, on a site called What on Earth is Happening. There's even some translations of some of his seminars in French and German, at least in German I know, but I think there's some in French. You'll see he's someone who is into natural law, human rights. Like we think about the environment. I'm concerned about the plants, the trees, everything. And so I just want to say that does make me uncomfortable. But basically, after you give me my answer on that, we leave from the meeting because we don't have a lot of time. We also say, well, we can listen to it on the internet. These people get up and say something. It was nice to hear you open it saying that you're following up what people have presented to you. That is good. I appreciate that, Mr. Smith. It's nice to hear a couple of compliments on some of the things that you mentioned prior. The latter administration didn't. At least you're trying to do something. We're trying to break through the bureaucracy. It's a big job. It's a big job. Thank you. Thank you. Is it okay if I answer in French, or do you want me to answer in English and then translate? You'll understand? Monsieur Smith a abordé quelques points. Une des questions qu'il m'a posées, c'est le fonctionnement du Conseil. Ceci est une rencontre, une assemblée qu'on fait à chaque mois, qui est ouverte au public, mais ce n'est pas une rencontre où est-ce qu'il y a des échanges.
Mais c'est quelque chose qu'on pourrait évaluer, d'autres possibilités pour rencontrer les citoyens dans un autre forum, si c'est ça le besoin. Il y a plein de choses qui pourraient être analysées, évaluées. Mais en ce qui traite notre Assemblée générale du mois, le fonctionnement est dicté par un code de régie et on le suit. Et c'est vraiment des interactions entre élus pour proposer, adopter les points à l'ordre du jour. Mais la période de questions est le moment où est-ce que les citoyens peuvent venir adresser quelques commentaires, questions ou plaintes aux membres du Conseil. L'autre question qui m'avait posée, c'est qui m'a élu? Est-ce que c'est les gens de Québec ou non? C'est les citoyens de la ville de Brossard qui m'ont élu en tant que mairesse, ainsi que les membres que vous voyez ici au Conseil municipal. Et nous, on est à leur service, toujours. En ce qui traite les dossiers de poussière et de vibration, j'en prends note, je vais aller voir. Mais de compenser financièrement les citoyens pour être ailleurs n'est pas probablement une solution envisageable. Il a aussi fait mention du cadre qui est ici sur le mur et il souhaite qu'on l'enlève parce qu'il trouve que ça représente une image qui ne reflète pas les valeurs qu'on devrait avoir à la ville de Brossard. C'est bien ça, M. Smith? OK. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Troisième intervenant, M. Yves Saint-Onge. Vous êtes de retour, M. Saint-Onge. Alors, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. À vous tous. J'ai été absent. C'était aussi... j'avais des vacances à prendre et ma petite fille à m'occuper. Et ce soir, je viens pour un petit, comme un genre de petit suivi à propos du ex-métro sur le boulevard Milan. Alors, il y a quelques années, il y avait eu un projet, une tentative de projet de bâtir très haut. Et si vous vous souvenez, vous aviez demandé à M. Pierre O'Donoghue combien d'étages. Et M. O'Donoghue ne voulant pas répondre, j'ai répondu, ce qui m'a valu les foudres de notre mère. Il m'a jeté dehors. Mais j'ai tenu tête de 8 étages dont il voulait, il n'y en a pas question. Alors, avec le promoteur, on a travaillé pour... C'est ça, les citoyens ont signé un registre pour bloquer le projet de règlement. Oui, mais avec le promoteur, il n'y a eu aucun élu qui s'est présenté à cette époque-là. OK. Mais maintenant, il y a des petites rumeurs qui ont circulé pour dire que peut-être le projet sera abandonné ou pas. Je ne sais pas. Mais mon intérêt ce soir, c'est plus la sécurité des lieux. J'ai pris quelques photos, mais... vous pouviez les déposer, si vous voulez. Je vais le montrer à tout le monde. Ah, OK, d'accord. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est la cour arrière, dont la clôture qu'on aimait bien dans le temps, maintenant, elle est complètement abîmée. Ça donne ceci. Alors, nous, on demeure en face. OK. Si vous les voulez, je les enverrai en couleur, mais j'ai été mal pris. Là, je te montre dans la caméra. Là, c'est ça. En plus, il y a une vitrine en avant, mais la vitrine est fracassée. Et c'est le passage pour les enfants qui vont à l'école qui est juste à côté, là. Je ne me souviens plus du nom, là. Et voilà. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui passent là. Un autre point, c'est supposé d'être un immeuble condamné. Mais comme on voit ici, il y a une des portes arrière, on peut la rouvrir avec le petit doigt. Et il y a des conteneurs que normalement c'était en avant pour ramasser le linge. Et si on regarde en arrière aussi, alors n'importe qui peut rentrer dans cet immeuble-là. Et c'est ce qui arrive aussi.
c'est que le soir, il y a du va-et-vient. On sait que le pote va être légalisé, mais quand même, pour la sécurité, ça devrait être bien fermé. Un point très important, il y a 2 mois, il y a quelqu'un qui vous a envoyé une lettre et des photos mentionnant qu'il y avait quelqu'un qui avait tombé dans le trou d'homme. Alors, en arrière de l'édifice, il y a 2 trous d'homme qui sont recouverts avec une vieille feuille de plywood. Et je ne sais pas s'il y a eu un suivi là-dessus. À ce que je sache, il y a quelqu'un qui a tombé et... Je vais demander de vérifier. Je ne suis pas au courant qu'il y a une plainte qui a été soumise. Vous m'informez? Je sais que la personne a encore mal au genou. Ah, OK. La personne n'a pas voulu se plaindre au bureau de la santé parce que quand tu as des médicaments ou quelque chose, ça t'empêche de voyager pendant 6 mois. Okay. Alors, la personne en question endure son mal. Mais ce n'est pas sécuritaire. Et puis, il y a les fameux en arrière. Alors, là, le but principal, c'est de savoir si la première intervention, s'il y a eu un suivi. Et moi, je me rends compte que pour notre rue, on va dire un mot poli, ce n'est pas très, très agréable. Je ne suis pas certaine de comprendre. Il y a eu un suivi avec les citoyens qui habitent sur votre rue au sujet de... Il y a 2 mois, oui. Il y a une lettre qui a été envoyée à la ville par votre système de électronique. La ville. OK. Hein? À la ville. OK. À la ville. Merci. Et il parlait de ça, des portes qui étaient ouvertes, des vitres qui étaient fracassées, et de la personne qui avait tombé dans le trou, dans le main hole, ou le trou d'homme. D'accord. Et je reviens ce soir parce que je ne suis pas satisfait de ce qui se passe pour vous le mentionner. D'accord. Et s'il y a eu un suivi, bien, je n'ai pas eu vraiment connaissance. D'accord. Fait que là, je refais ma demande. Au nom de l'autre individu qui a tombé. C'est ça? Oui, je le connais bien. OK, parfait. Il va marcher devant vous, là, puis il va avoir de la misère à marcher. C'est moi. C'est vous? Oui. OK. OK, non, il n'y a pas de problème. Fait il y a quelque chose qui est arrivé, vous avez envoyé une plainte à la ville. Oui. Et il n'y a pas eu de suivi ou vous n'avez pas été satisfait avec la réponse que vous aviez? Je n'ai pas été satisfait du suivi parce qu'il y a eu un petit cône orange sur une feuille de plywood qui peut partir au vent et qui est déjà semi-pourri. D'accord. Puis il y a un paquet d'enfants qui passent là. Moi, ce que je vais faire, M. Saint-Onge, je vais demander qu'on envoie un inspecteur prendre état des lieux. Et peut-être vous aider, vos photos peuvent nous aider, si ça ne vous dérange pas de les déposer. On pourrait... noir et blanc, c'est correct, mais au moins l'inspecteur va savoir les points spécifiques que vous aviez ciblés visuellement. La première demande, oui. On voyait aussi le toit qui est en train de tomber. D'accord. Mais vous n'avez pas de photo de ça, mais c'est noté. Mais je peux vous envoyer les miennes, mais là, ils sont en couleur. Je peux l'envoyer à M. Chevalier? Ou bien les déposer, ceux que vous aviez en main maintenant. C'est bien. Ça nous donne... les inspecteurs savent quoi faire, mais quand même, en ayant les documents que vous nous avez montrés, ça va leur permettre de ne pas échapper quelque chose que vous aviez identifié. Parfait. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. Est-ce que ça va? Ça me fait plaisir. Permettez, je vais passer maintenant à M. Claude Gagnon. Ça va? Là, je vois qu'il est rendu et 55. Je pense par mesure de prudence, parce qu'il y a 4 autres intervenants, je vais demander au Conseil s'ils sont d'accord qu'on prolonge la période de questions jusqu'à ce que toutes les questions soient posées. Je le proposerai, Mme la mairesse. D'accord, parfait. Merci. Donc, proposé par M. Jeté et appuyé par M. Assaf. M. Gagnon. Oui. Bonsoir, Mme la mairesse. Re-bienvenue. Bonsoir au Conseil. Question préliminaire. Au début, à la fin de la semaine dernière, j'ai fait parvenir à la Ville, à l'adresse mairie.brossard.ca, si je me souviens bien, un fichier vidéo. Un vidéo de 38 secondes. OK. Je l'ai sur clé USB. Je voulais vous le présenter ce soir.
OK. On me dit que c'était techniquement possible de le faire avec la dame à l'arrière des communications qui contrôle l'écran qu'il y a là. Mais ça prend l'autorisation du conseil. OK. Puis je peux vous le remettre, OK. Puis je l'ai réduit parce qu'à l'origine, il durait 8 minutes. Fait que vous avez 38 secondes. Mais c'est une vidéo de quoi, M. Gagnon? C'est une vidéo qui est en rapport avec le premier sujet que je vais vous parler. Puis comme je vous dis, pour aller avec mon texte, j'ai mentionné, il fait chaud maintenant, mais je vais vous parler de déneigement encore. Le vidéo montre le véhicule de déneigement qui est en train de souffler la neige d'un terrain privé dans le parc Aumont. OK? Puis, il y a plusieurs autres dérogations. Ce n'est pas la première fois, mais vous avez une preuve vidéo de l'activité de la compagnie. Puis, fait que, est-ce que je la remets ou je la conserve? Respectueusement, M. Gagnon, moi, j'apprécierais que vous le donnez à l'administration et comme ça, à un autre moment, je pourrais le visionner et en discuter puis faire des suivis avec les services administratifs et par la suite avec vous. D'accord? OK. Fait qu'on ne le présente pas au conseil ce soir. Si vous voulez absolument que je le monte au conseil, je vais le faire à un autre moment, mais pas lors de la période de questions. OK. Je vais le remettre tantôt. Merci. D'accord. Je vais aller avec mon texte. Comme ça, je ne ferai pas comme Donald Trump puis aller me promener partout. OK. Lors de ma visite en personne, le 20 avril, ici à Service Brossard, le service urbanisme m'a remis que le règlement 830, car c'est le seul qu'il connaissait. Concernant le déneigement, celui qu'ils m'ont remis, ça parlait, entre autres, des nuisances. Le 14 mai, suite à une information d'une personne bien informée, en l'occurrence le directeur des travaux publics, j'apprends l'existence du règlement 374 relatif au déneigement des allées et stationnements privés. Fait que je contacte par téléphone Service Brossard qui me disent qu'ils n'ont pas de liste des règlements disponibles. Et la personne qui me répond ne connaît pas ce règlement, mais possiblement la direction juridique peut aider. Je me présente à la direction juridique, puis on me remet le règlement. Celui-ci mentionne les normes incluant les permis obligatoires et les amendes. L'entreprise de déneigement que je parle, qui se trouve être un sous-traitant, donc les travaux publics sont au courant, ainsi que le contremaître, puis qui a parlé avec le représentant de l'entreprise. OK. L'entreprise n'a pas de place d'affaires à Brossard, n'a pas de permis d'opération à Brossard, contrairement à 374. Il jette la neige dans le parc Aumont, contrairement à 830, l'article 3.3, puis cela avec le consentement implicite de la Ville. L'article 147 du Code de procédure pénale, parce que vous faites référence à ça, vous permet de poursuivre si vous le voulez. OK, je suis certain que vous avez au service à la direction juridique du monde qui peut vous aider. Puis, contrairement à ce qu'on m'a mentionné à la précédente séance, vous n'avez pas besoin d'être personnellement sur place pour constater. OK? Mais pour le signifier, oui. Fait qu'il y avait eu une petite erreur à ce sujet-là. Ça fait que ma demande, c'est est-ce qu'on va faire respecter les règlements de la Ville concernant le déneigement? Est-ce qu'on va s'assurer qu'il y ait une concurrence, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale envers les entreprises qui payent des taxes à la Ville et qui suivent les règles? OK. Voulez-vous répondre au premier sujet ou je passe tout de suite au deuxième et puis vous allez répondre à la fin? Bien, dans le fond, c'est sûr que toute municipalité veut être en mesure de mettre s'assurer que tout le monde respecte la réglementation. Et il y a un point aux ressources humaines où est-ce qu'on approuve l'embauche de 2 inspecteurs. C'est le moyen qu'on se donne comme conseil municipal de s'assurer d'avoir plus de gens disponibles sur le terrain pour s'assurer que la réglementation à tous niveaux est respectée à la Ville de Brossard. Et puis, on ne cherche pas à être déloyal aux firmes qui font du travail sur le territoire. D'ailleurs, ceux qui veulent opérer, dans le fond, pour le déneigement, doivent aller chercher un permis. C'est un des moyens qu'on se donne pour
savoir qui est sur le territoire en train d'effectuer ces types de travaux-là. Et je suis d'accord avec vous, parce que ça vous permet de contrôler les qualités et s'assurer qu'il n'y a pas une concurrence déloyale. Puis je voudrais mentionner la très bonne collaboration du directeur des travaux publics ainsi que du contremaître. Je vais m'assurer qu'il soit au courant de vos commentaires. C'est ça. Fait que si on fait ça me permet de continuer à m'assurer sur ce point-là. Puis je vais le laisser quand même en suspens. Je vais attendre que, comme on dit souvent, il y a 2 choses qui reviennent à chaque année, les impôts et la neige. Fait que je vais vous revoir souvent, c'est ça? Possiblement, c'est mais ça. Ça me fait plaisir. Je puis votre période de permis du 1er novembre au 1er d'accord. mai. Deuxième sujet, concernant les dérogations mineures. Oui. Votre règlement 1478. Je vois que vous avez énuméré 3 règlements. Oui, effectivement, de ce côté-là. Il y a aussi que les demandes de modification de zonage, 362. OK. Qu'est-ce qui est arrivé à la dernière session? Vous avez eu un cas de dérogation mineure qui comprenait la démolition d'un bungalow et la construction de cottage. Au coin de la rue Agnès, sur la rue Agnès, il y a plusieurs projets. Puis que j'ai remarqué, il y avait un bungalow qui était sur le coin de la rue, puis celui-là est devenu 2 cottages sur le même terrain. Ah, OK. On parlait des étages, à ma mémoire, le mois passé. C'est 2 ou 3 étages, OK? Fait que, en discutant, là, comme on dit, le changement d'un bungalow pour des cottages sur un terrain ne me semble pas mineur, puis ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on appelait dans le terme du spot zoning. C'est un terme en français qui... Bien, je pense que tout le monde connaît sous le terme en anglais, si vous avez fait un peu de politique, là. Ah ouais. OK. En regardant le règlement, vous parliez du PIAA, le programme préliminaire, et ainsi que le programme préliminaire de réutilisation des sols. Ils sont-ils disponibles pour les citoyens? Okay. D'avoir accès aux documents? D'avoir accès pour savoir qu'est-ce que c'est. Ben oui, absolument. Pour chaque projet, quand vous faites une dérogation mineure, on peut avoir qu'est-ce que vous allez faire avec? Je vous parlais du document du PIA ou bien... Oui, le PIA. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question, mais... Parce que lorsqu'on fait un changement puis qu'on fait une démolition, OK, pour avoir un permis de démolition en vertu de votre règlement 399... Oui, il doit faire la demande, puis ça... Il faut entre autres, il faut qu'il fournisse un programme préliminaire de réutilisation des sols. Ça veut dire qu'on démolit un bungalow, puis on fait des plans de localisation, comme quoi qu'il va y avoir 2 cottages à 3 étages qui vont être sur la place, puis tout ça. OK. Est-ce que ces documents-là sont disponibles aux citoyens ou seulement au comité d'urbanisme? Ah! Je comprends votre question. Par chaque chose. Les normes de démolition 399, OK, sont-ils appliqués en même temps que la demande de dérogation mineure ou bien c'est appliqué avant ou après? Parce que quand vous faites un spot zoning, vous changez de la réglementation sur un lot. OK. Par la suite, qu'est-ce que vous faites? Vous devriez faire une demande de démolition, de permis de démolition, puis une demande de permis de construction pour la suite. Mais dans la demande de permis de démolition, des normes, ils disent qu'il faut l'afficher, qu'il y a des délais de 30 jours, qu'on peut faire avoir des consultations publiques, que le monde dans la place peut s'opposer. OK, puis ça peut être revu. Il y a un paquet de délais d'affichage qui est obligatoire. J'ai absolument rien vu de ça quand je passais sur la rue Agnès. OK, puis à cause de la dernière session, quand vous avez fait une dérogation mineure, j'ai trouvé que c'était pas du tout mineur de démolir et de reconstruire. Bien là, je me suis posé des questions, j'ai cherché un petit peu plus. Mais dans le fond, des explications avaient été données le mois passé pour expliquer pourquoi c'était en forme de dérogation mineure. Et à ma mémoire, M. Godette avait mentionné que les membres du CCU allaient évaluer une autre formule en ce qui traite les besoins de maisons maintenant, des bungalows qui deviennent des maisons de plusieurs étages. Donc, c'est quelque chose qui va être vu. Et, vous êtes libre à enchaîner ou me corriger si j'ai tort, M. Godette, mais c'est ça que je me rappelle. Là, vous me parlez de spot zoning, mais pour moi, le spot zoning n'est pas le même processus, pas la même procédure qu'une dérogation mineure. Et peut-être ça prend quelqu'un
de l'urbanisme pour répondre à toutes vos questions. En ce qui traite du processus, les documents qui sont déposés sont évalués par les membres du CCU et eux, ils émettent les recommandations au conseil municipal et c'est là qu'on choisit de les entériner ou non, comme on le fait ce soir, mais pour que les citoyens aient accès à tous les documents d'appui qui donnent, à ma connaissance, non. C'est la première fois qu'on pose cette question-là. Je vais réfléchir un peu à c'est quoi que vous aviez en tête là, en posant cette question-là. Mais comme vous voyez, tous les changements de règlement, et on a des cartables en avant, on s'assure de bien les expliquer quand on les amène en conseil. Et il y a des processus de consultation de changement. Je pense que M. Godette m'avait envoyé un courriel dernièrement qui avait indiqué que les citoyens avaient été invités à venir être consultés. Et ils ne sont pas venus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Christian? Tantôt, vous avez mentionné que quand il y a une démolition, il y a automatiquement une consultation. Il peut y avoir une dérogation mineure quand il y a, comment je pourrais dire, on va à l'encontre d'un règlement spécifique pour tel secteur. Mais si le règlement dans le secteur, le règlement de zonage dans le secteur est respecté, on ne fait pas une dérogation mineure pour la démolition et une construction. C'est seulement, je pense, dans le cas que vous parlez, c'est que c'était dans une zone où c'était de premier étage, d'un étage. Et là, on procédait à une démolition et construction pour un cottage, qui est donc de 2 étages. Là, dans ce cas-là, c'est une dérogation mineure. Et pour faire référence à ce que Mme Assad, Mme la mairesse a mentionné, effectivement, cette semaine ou la semaine dernière, il y a eu une consultation publique, notamment concernant quelques rues du secteur A pour éviter justement ces dérogations mineures, accepter une situation. Il était proposé à la population de venir s'exprimer sur quelques rues où on faisait toujours des dérogations mineures de 1 à 2 étages, mais maintenant, dans ce secteur, il y a mais vraiment plusieurs maisons à 2 étages, et c'est pour éviter justement les dérogations mineures qu'il y a eu cette consultation publique. Merci beaucoup. Si je peux terminer rapidement. Mais oui, mais il y a 3 autres intervenants après vous. Oui, c'est pour ça que je vais vous demander respectueusement de conclure. Oui. Je faisais référence, entre autres, au district 3 dans le secteur A. OK. Puis Mme la mairesse avait fait une proposition au dernier conseil de faire un changement pour tout le monde, parce que ça me semblait raisonnable. Autrement dit, dans le secteur, faire un changement qui était global et non pas à la pièce. OK? Puis je trouvais que c'était une bonne idée parce que c'est pas tout le monde qui a les connaissances dans ce domaine-là. Fait que, merci bien. Merci, M. Gagnon. Je vais inviter maintenant M. Serge Brazeau. Monsieur Brazeau, basé sur votre question, si ça ne vous dérange pas, écrivez à la mairie exactement c'est quoi que vous recherchez comme information et moi, je vais m'assurer qu'on fasse un suivi avec vous. Quoique ça me fait plaisir que vous venez poser vos questions au micro, mais sachez qu'il y a des moyens disponibles entre-temps aussi d'aller chercher les réponses à vos questions. D'accord? OK, merci. Madame Guylaine Vertefeuille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Assad. Je voudrais profiter de ma première visite depuis l'élection pour féliciter tous les gens qui sont autour de la table et qui ont été élus. Moi, je voulais parler d'un ponceau du ruisseau d'Aigneau qui est à peu près à l'intersection du boulevard du Quartier et chemin des Prairies, qui longe le site, un complexe d'immeubles à condos qui s'appelle les Portes de Londres.
C'est un ponceau qui n'est pas muni d'une clôture, qui n'est pas protégé par une clôture, alors que c'est un ponceau de peut-être 20 pieds de haut. Alors qu'à l'intersection, le ruisseau d'Aigneau traverse Chemin des Prairies et Boulevard du Quartier en diagonale. De l'autre côté, il est plus près de la rue, alors il est protégé par une clôture. Et en fait, ce qu'on a appris, directement par vous, Madame Assad, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait eu une rencontre en 2016, et puis vous nous aviez mentionné que vous étiez conseillère municipale à l'époque de notre secteur, et puis vous nous aviez mentionné que cette clôture-là, ça avait été un oubli. Le promoteur qui était Habitation Signature faisait affaire. Ça, je n'avais pas dit. Moi, ce que j'avais dit, c'est qu'il faut soumettre la demande si vous en voulez une installation par l'entremise du processus de PTE. Ça avait été oublié en quelque part dans les discussions entre la Ville et le promoteur. Moi, c'est un écrit, j'ai fait le compte-rendu, puis vous ne m'avez pas contredite là-dessus, fait que, bon, en tout cas, ça remonte à loin. Donc, ça fait longtemps. Ça fait 2010-2011 que cette clôture-là aurait dû être là, mais elle n'est toujours pas là. Alors, ce qui est arrivé, puis c'est qu'il y a eu une date qui vient de m'être proposée, parce que je suis présidente cette année de l'Association des syndicats Les Portes de Londres, et nous représentons 532 unités d'habitation. Félicitations. Donc, j'ai obtenu une date, mais je suis un petit peu sceptique parce que de la façon dont ça s'est passé, c'est qu'en 2017, le comité exécutif de l'époque avait rencontré le directeur, peut-être d'autres directeurs, peut-être l'urbanisme aussi, mais en tout cas le directeur du service du génie. Et à cette époque-là, en juin 2017, la date, c'était pas une date spécifique, mais c'était 2018, vous allez avoir la clôture. Et puis, donc... en février de cette année, en février 2018, j'ai dit, je vais m'informer pour savoir quelle va être la date d'installation, l'échéancier. Et là, le directeur de service me répond, mais très rapidement. J'ai eu des réponses très rapides. Une couple de jours, j'étais assez surprise. Mais il me dit, ça va être en 2019. Alors là, j'étais très déçue parce que je me disais, un directeur de service de la Ville de Brossard annonce publiquement une date, puis là, tout à coup, ça change encore. Et fait que là, j'ai échangé quelques courriels avec lui. Et puis, j'ai fait valoir certains points parce qu'on me disait que c'est sécuritaire, on mettrait une clôture de plastique, mais sincèrement, je ne pense pas que ça soit sécuritaire. Et puis, je pense qu'on a retenu certains de mes arguments parce qu'un peu plus tard, le directeur du service en question, vers le mois de mars, après quelques échanges, il m'est revenu puis il dit, bon, on a trouvé un financement parce qu'il disait que le plan triennal, c'était pas possible. Alors, il dit, on pourrait le faire en 2018. Très, très heureuse. Mais là, il n'y avait pas de date à me donner. Fait que là, on est en mars. Alors là, encore là, quelques échanges de courriels. Et puis, là, je me suis rendu compte en avril que ça ne bougeait plus du tout et que là, j'étais dans une boucle parce que quand je lui ai posé la question, ça s'en allait à Service Brossard. Puis quand je communiquais avec Service Brossard, à 2 reprises, je n'avais jamais de retour de réponse. Alors, il y a eu un moment donné, j'avais l'impression que, ça avait été mis de côté, puis qu'on m'avait fait une promesse, mais que c'était pas sérieux. On m'avait dit 2018 pour me calmer, pour calmer mes revendications. Et puis, très dernièrement, au mois de mai, le 10 mai, là, j'ai dit, écoutez, je voudrais bien avoir une date parce qu'on a des travaux à faire, puis on veut savoir si vous allez venir, si on répare notre terrain, puis vous venez après ou avant. Alors, je voulais vraiment avoir une date. Et puis, j'ai dit, écoutez, si j'arrive pas à avoir de réponse de votre part, parce que là, on m'ignorait là, depuis un mois, j'ai dit, je vais m'adresser à un autre endroit. Et là, j'ai eu une réponse le lendemain. Alors, je pense que c'est pour ça que la date qu'on m'a donnée, et on m'a dit octobre-novembre 2018, c'est pratiquement la fin de l'année. Et je suis très sceptique parce que je me dis que ça peut très facilement glisser en 2019 et on revient au début alors qu'on m'avait dit 2019. Et on m'a promis 2018, puis là, on me promène. Je trouve ça désagréable et puis je me demande quel est le sérieux des appels d'offres, la durée des appels d'offres, 8 mois, pour des clôtures qu'il y en a déjà le long du boulevard du Quartier. Ça ne doit pas être si compliqué, reprendre un peu les mêmes documents. Je comprends qu'il faut qu'il y ait parce que je suis ingénieure à la retraite, alors je comprends certaines particularités techniques, mais j'ai comme l'impression qu'on n'est pas sérieux dans la réponse qu'on me fait. Et c'est un peu ça que je questionne. Est-ce qu'on nous prend au sérieux quand on fait une demande et qu'on nous donne une réponse, mais qu'on change les dates un peu... Alors, si votre
à votre niveau, vous pouvez revoir ça avec le service en question, parce que ça m'apparaît qu'on m'a fait perdre mon temps en ne me donnant pas la réponse immédiatement. Là, j'ai... OK, parfait. Madame Vertefeuille, par rapport aux dates, je vais faire quelques vérifications. Mais si, selon les ressources disponibles et les étapes à suivre, ça se peut que ça soit 2019. C'est ça que je vais essayer de vérifier. Moi, de ce que j'entends, c'est que vous voulez savoir c'est quoi, que ça demeure le cas et que vous ayez des explications quant au processus. Je sais que vous aviez un courriel. Je pense que vous avez mentionné le 10 mai. Je vois que vous aviez eu une réponse le 17 mars qui indique, dans le fond, que la Ville va multiplier ses efforts pour trouver les sources de financement dans le but de construire la clôture en 2018. Fait que là, ils vont prendre les démarches pour que ça soit le cas. Ils disent que l'équipe des finances les a confirmés qu'ils sont en mesure de le faire et que la date sera à confirmer. Fait que s'ils n'ont pas de date à vous fournir... Non, ils m'en ont fourni une, mais c'est qu'il y a eu un mois où on m'a totalement ignoré. Alors, si on n'avait pas perdu ce temps-là, au lieu d'aboutir en novembre, on aboutirait peut-être en septembre. Je comprends, mais... J'ai l'impression qu'on me dit ça pour me faire taire. Je sais pas. C'est mon opinion. En lien de ce qui précède, notre équipe d'entretien nous apporte que l'entrepreneur privé qui occupe le déneigement de votre projet immobilier dispose de la neige. OK, dans le fond... Ça, on l'a réglé. OK, fait que dans le fond, ça veut dire qu'il y a des choses qui se règlent. Bien, ça, c'est nous qui avons fait quelque chose. Parfait. Également, on nous mentionne que votre entrepreneur... entrepreneur... D'une part, ça n'est vraiment pas sécuritaire et d'autre part, ça c'est... n'est vraiment pas esthétique non plus sur un boulevard aussi important que le boulevard du Quartier. Parfait. Fait que on en prend note. Merci. Michel Baudouin. Bonsoir. Bonsoir. Je vais être bref. C'est juste, quand vous avez fait votre budget, j'étais venu à votre assemblée, puis j'avais demandé s'il y avait des projets pour faire un mur anti-son en arrière de chez nous. J'aimerais savoir juste de l'assemblée s'il y a des choses qui ont avancé dans ce dossier-là ou c'est le statu quo. Bien, pour nous, l'exercice du PTI est un exercice annuel et il faut que la demande soit soumise. Depuis qu'on s'est parlé, non, il n'y a pas eu de... À part si M. Assaf avait soumis une demande officielle, mais même s'il l'a fait, c'est dans le cadre d'un certain exercice à un moment donné que l'évaluation par rapport aux listes de PTI soit faite. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Assaf? Oui, en fait, il habite la rue Rossignol. Okay. C'est le mur anti-bruit le long de la 132. On a fait la demande depuis le début, fait un suivi, puis on m'a dit on va faire des études. Parfait. Okay, du son, du bruit et tout ça. Oui. Je pense qu'il y a un dossier qui date depuis longtemps, puis les études qui ont été faites. Et c'est bon qu'il rappelle, parce que c'est l'été, hein, les gens ils peuvent pas sortir. Là. Le bruit les transporte de l'autre côté de la rue, c'est tellement fort. Tu sais. Donc, c'est bien qu'ils signalent qu'ils sont encore là. Dans le fond, c'est un dossier en évaluation du côté administratif quant à l'information qui avait été fournie. Et puis... votre conseiller municipal fera un suivi avec vous dès qu'il y a l'information. Est-ce que ça convient? Oui. OK, excellent. Merci beaucoup. Ceci met fin à la période de questions. Patientez 2 secondes. Parfait. Madame Fréchette, auriez-vous la gentillesse d'amener les points qu'on doit adopter? 3.1. Bien sûr. Point 3.1, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 17 avril. Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la ville de Brossard tenu le 17 avril 2018, avec modification à l'égard de la résolution 1804-17-178 intitulée « Scellement des fissures sur chaussée asphaltée, contrat SP 18-1186, octroi de contrat », où l'on retranche la phrase suivante « pour une période de 3 ans ». Parfait. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Madame la Présidente. Parfait. Nous sommes tous d'accord? OK. Pas de commentaires, questions. Donc, adopté à l'unanimité.
6.1, résiliation d'une entente, relocalisation de l'organisme Joie de vivre au centre communautaire Vanier. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la Présidente, je propose de relocaliser l'organisme Joie de vivre de l'Âge d'Or de Brossard au centre communautaire Vanier, de résilier l'entente l'alliant à la fabrique de la paroisse de la Résurrection pour l'utilisation du sous-sol de l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur, d'autoriser la directrice par intérim de la direction du loisir, culture et vie communautaire à faire parvenir à la fabrique de la paroisse de la Résurrection l'avis de résiliation selon les modalités prévues à l'article 12 de l'entente, selon laquelle sera effective en juin 2018. Parfait, merci. Qui va appuyer la proposition? J'appuie, Madame la mairesse. Appuyé par Julie Bénard. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Nous sommes d'accord? Adopté à l'unanimité. Point 6.2, autorisation fermeture de rue. Très bien. Qui va proposer? J'en ferai la proposition. Alors, je propose d'autoriser la fermeture de la rue Paris entre Parizeau et Perrault à la date et aux heures spécifiées conformément au plan de fermeture pour la tenue d'une fête citoyenne dans le cadre de la fête des voisins le 9 juin. Dans le cadre d'une autre fête citoyenne pour toujours la fête des voisins, d'autoriser la fermeture de la rue Poitou entre Pinard et Paquette à la date et aux heures spécifiées conformément au plan de fermeture. D'autoriser la fermeture complète des rues Sorbonne et Santiago, ainsi que des zones d'interdiction de stationnement à la date et aux heures spécifiées conformément aux planches de signalisation pour la tenue des événements de l'Orchestre symphonique de Montréal et du Festin culturel de Brossard. Je propose d'autoriser la fermeture de la partie de l'avenue Baffin entre les avenues Balzac et Bréard à la date et aux heures spécifiées conformément au plan de fermeture pour la tenue de l'événement Challenge de Brossard de l'Association de soccer de Brossard. Et finalement, d'autoriser la fermeture de la partie de l'avenue Baffin entre les rues Balzac et Bréard, également à la date et aux heures spécifiées, pour le tournoi de soccer de la Ligue Maison de l'Association de soccer de Brossard. Merci. Qui va appuyer la proposition? J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par M. Gervais. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non. Oui? Je veux juste signaler, si on ferme les rues, n'est-ce pas, Sorbonne et Santiago, c'est parce que l'OSM va se tenir au parc Sorbonne. Okay? Donc, c'est normal que les rues autour soient bloquées. Et la même chose pour la fête interculturelle. Donc, c'est simplement ça, je voudrais ajouter, pour que les gens comprennent pourquoi on ferme ces rues-là. Merci. Merci, M. Assaf. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Ça va pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. Nous pouvons procéder au prochain point. 6.3, approbation signature pour un protocole d'entente, marché public de Brossard, investissement Julien. Parfait. Je vais le proposer. Alors, ça me fera plaisir de confirmer le déplacement du marché public qui ne sera plus sur Rome. Donc, j'aimerais proposer d'approuver la signature du protocole d'entente avec Investissement Julien Inc. relativement à la mise en place du marché public dans le terrain de stationnement du 7800 boulevard Tachereau à Brossard. D'autoriser la directrice par intérim de la direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la ville de Brossard le protocole d'entente, ainsi que tout document pour y donner effet. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuierai la proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Jeté. Sophie, elle a volé mon punch. C'est pas gentil, hein? On va en parler après. Correct. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions de la part de d'autres élus ce soir en lien avec le point? Non? Donc, nous sommes tous d'accord? Adopté. Oui. Allez-y, M. Assaf. J'allais le mentionner au prochain point, mais... vous voulez que j'en parle maintenant? Non. Ça va me faire plaisir d'annoncer aux gens
qu'on a pris constat de l'emplacement du marché public en 2017 avait causé des problèmes sur le boulevard Rome, plusieurs problèmes en fait, et on a choisi de le mettre cette année à proximité du centre socio-culturel. Et donc, plus ou moins, ça va être entre le marché Brossard et le centre socio-culturel visible de San Francisco. On croit que ça va être un environnement beaucoup plus convivial pour les citoyens de venir acheter des produits frais durant la saison estivale, sans stress et sans embûches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter au point? Parfait, excellent. Merci beaucoup. Donc, est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui? Adopté à l'unanimité. Nous pouvons procéder au prochain point. 6.4, approbation signature, protocole d'entente, marché public de Brossard pour APES. J'en ferai la proposition, Madame la Présidente. Donc, d'approuver la signature du protocole d'entente avec Action pour un environnement sain, APES, relativement à la planification et la réalisation du marché public pour la saison estivale 2018 pour un montant de 26 692,60, taxes incluses, d'autoriser le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville de Brossard le protocole d'entente ainsi que tout document pour y donner effet. Merci beaucoup. Qui va appuyer la proposition? Je vais appuyer, Madame la mairesse. M. Gadata va appuyer le 6.4. Merci beaucoup. Ce qui nous amène dans la section des finances. 8.1, approbation des virements budgétaires. Alors, Madame la mairesse, je propose d'approuver la liste des virements budgétaires du 13 avril au 10 mai 2018 telle que soumise. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? J'appuierai la proposition, Madame la mairesse. Appuyé par M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Nous sommes d'accord. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.2, approbation liste des imprévus au contrat. Je vais proposer, Madame la mairesse, d'approuver les listes des imprévus au contrat telles que soumises au soutien des présentes. Merci. Appuyé par? J'appuie. OK, merci. Commentaire? Oui? Oui, Madame la mairesse, je voudrais dire que dans les imprévus, il y a quand même 3 millions de dépassements pour le déneigement. Parce que cette année, malheureusement, les contrats tiennent compte de la météorologie et on n'a pas de contrôle sur le climat, n'est-ce pas? Mais je tiens à le signaler quand même. Parce que cette année, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'on a laissé de la neige sur le sol en dernier. Vous comprendrez qu'on ne voulait pas aggraver la facture des citoyens. Malgré ça, on a quand même 3 millions de dépassements. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? OK. Ça va pour tout le monde, on est d'accord? Adopté à l'unanimité. 8.3. Octroi de contrat, système d'aide à la rédaction d'appels d'offres. Parfait. Alors, Madame la mairesse, je propose d'accorder le contrat SI 18-12-16 relatif à l'acquisition d'un système d'aide à la rédaction d'appels d'offres et de gestion contractuelle pour une période de 3 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Sysintellex LLC, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant de 20 695,50 $, taxes incluses. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant dans la section des ressources humaines de 9.1. Autorisation des mouvements de main-d'œuvre. Merci. Oui. J'aimerais proposer le point 9.1, d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'œuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier si le lieu celle des employés syndiqués. D'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandater le directeur général par intérim et la mairesse à les signer pour et au nom de la Ville. Merci, Madame. Oui. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. C'est Gervais. Est-ce qu'il y a des commentaires? Des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 9.2.
Oui, Madame la mairesse, je propose d'entériner la suspension sans solde de l'employé numéro 310-613 pour une période d'une journée. Appuyé par Monsieur Gervais. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. 9.3. Approbation, création d'un poste col blanc, direction des ressources humaines. Alors, Madame la mairesse, je propose d'approuver la création d'un poste régulier col blanc de secrétaire à semaine réduite de 3 jours par semaine à la direction des ressources humaines. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Madame Ménard. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 9.4. Approbation, abolition et création de postes col blanc, direction des services juridiques. Madame la mairesse, je propose d'approuver l'abolition d'un poste de technicien juridique col blanc, d'approuver la création d'un poste d'avocat col blanc. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Madame la mairesse. Monsieur Godette. Est-ce qu'il y a des commentaires? On est d'accord. Adopté à l'unanimité. 9.5. Approbation, abolition et création de postes col blanc, direction des travaux publics. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça va être moi, Madame la mairesse. Désolée, ma feuille est à l'envers. Alors, j'aimerais proposer d'approuver la création de 2 postes d'inspecteur du domaine public et d'un poste chef de section nuisances et occupations du domaine public et y pourvoir, d'approuver l'abolition d'un poste de technicien travaux publics, d'approuver la modification de la structure de l'organigramme de la direction des travaux publics. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la mairesse. Parfait, par M. Benedetti. Est-ce qu'il y a des commentaires? On est d'accord? Adopté à l'unanimité. 9.6. Octroi de contrat, service professionnel en actuariat. Très bien. J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose d'accorder le contrat SP18-1204 relatif au service professionnel d'actuariat afin de mettre en œuvre les nouveaux contrats d'assurance collective, soutenir et fournir un service conseil dans le cadre de la gestion et de l'administration des 10 contrats pour les années 2019 à 2023, aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage lors de l'évaluation effectuée par le comité de sélection, soit Mallette Actuaire Incorporée, selon les termes et conditions prévus au document contractuel et pour un montant de 62 948,81 taxes incluses. Parfait, merci. Qui va appuyer? J'appuierai la proposition, Madame Merci, M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? On est d'accord. Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section de technologie de l'information, le 10.1. Octroi de contrat, support logiciel VMware. J'aimerais faire la proposition, Madame la mairesse, donc d'accorder le contrat relatif au renouvellement des contrats de maintenance et à l'acquisition de licences VMware utilisées par les villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert à Micrologique Limité, selon les prix unitaires affichés à la liste des produits du Centre de services partagés du Québec, au montant de 158 821,76 taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 73 613,89. Merci, M. Gervais. Qui va appuyer le 10.1? J'appuierai. Merci, Mme Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Ça va pour tout le monde. Donc, adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant dans la section des services juridiques, le 11.1. Adoption du règlement 7027. Considérant que j'ai donné un avis de motion à la séance du 17 avril 2018, suivi de l'adoption d'un projet de règlement, je propose d'adopter le règlement REG 7-027, modifiant la tarification 2018 telle que soumise. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Très bien. Ça va pour tout le monde? Ça sera adopté à l'unanimité. Prochain point. 11.2, adoption du règlement REG 361-01. Excellent. Merci. Qui va proposer? Je vais proposer, Madame la mairesse, considérant que j'ai donné un avis de motion à la séance du 17
avril 2018, suivi de l'adoption d'un projet de règlement, je propose d'adopter le règlement REG 361-01, modifiant le règlement de zonage REG 361 tel que soumis. Très bien. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la Présidente. Madame Gagné l'a eu. Est-ce qu'il y a des commentaires? On est d'accord? Adopté à l'unanimité. Le prochain point. 11.3, adoption du règlement REG 362-08. Merci. Alors, j'aimerais proposer le point, Madame la mairesse. Donc, considérant que j'ai donné un avis de motion à la séance du 20 mars 2018, suivi de l'adoption d'un premier projet de règlement, je propose d'adopter le règlement REG-362-08, modifiant le règlement de zonage REG-362 afin de permettre l'usage d'un marché public organisé par la Ville sur le territoire tel que soumis. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Gervais. Pas de commentaires, questions? Ça va? Adopté à l'unanimité. 11.4. Adoption du second projet de règlement REG 362-09. Alors, je vais poursuivre. Considérant que j'ai donné un avis de motion à la séance du 17 avril 2018, suivant l'adoption d'un premier projet de règlement, je propose d'adopter le second règlement REG-362-09, modifiant le règlement de zonage REG-362 tel que soumis. Très bien. Qui va appuyer la proposition? J'appuie de nouveau, Madame la mairesse. Merci, M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est d'accord? Adopté à l'unanimité. 11.5. Adoption du règlement REG 363-03. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Considérant que j'ai donné un avis de motion le 17 avril 2018, suivi d'une adoption d'un premier projet de règlement, je propose d'adopter le règlement REG 363-03, modifiant le règlement de zonage REG 363 tel que soumis. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuierai, Madame la mairesse. Par M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 11.6. Adoption du règlement REG 415. Merci. Avant de demander un proposeur, tel que j'ai fait le mois passé, je voulais juste, dans le but d'être transparent, indiquer aux personnes présentes que j'ai une propriété sur la rue Palerme, mais que ceci ne... Il n'y a pas d'enjeu d'intérêt pécunier, mais je tenais à le mentionner. D'accord? Est-ce que j'ai un proposeur pour le point 11.6? Madame la mairesse, considérant que j'ai présenté un avis de motion du présent règlement à la séance du 17 avril 2018, suivi de l'adoption d'un projet de règlement, je propose d'adopter le règlement REG 415 ordonnant des travaux municipaux de construction des trottoirs sur l'avenue Orient, la rue Noisy, la rue Palerme et l'avenue Thérèse et décrétant un emprunt de 1 017 000 $ tel que soumis. Et c'est appuyé par? Par M. Assaf. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 11.7. Adoption du règlement REG 416. Très bien. Madame la mairesse, considérant que j'ai présenté un avis de motion du présent règlement à la séance du 17 avril 2018, suivi de l'adoption d'un projet de règlement, il est résolu d'adopter le règlement REG 416, ordonnant des dépenses en immobilisation et décrétant un emprunt de 2 295 000 $ tel que soumis. Merci beaucoup. Qui va appuyer la proposition? J'appuie, Madame la mairesse. Appuyé par M. Assaf. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? On est d'accord? Adopté à l'unanimité. 11.8. Nomination maire suppléant. Fait que là, ça ne sera plus M. Gervais. Merci. Ça fait un plaisir. Excellent. C'est un plaisir aussi d'en faire la proposition qu'en cas d'impossibilité d'agir de la mairesse, Mme Doreen Assad, le Conseil nomme à compter du 16 mai 2018, et ce, pour une durée indéterminée, la conseillère Monique Gagné, mairesse suppléante de la Ville de Brossard. La présente abroge la résolution 1802-20-066. OK. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Ça me fait plaisir. Madame. Oh boy, oh boy, oh!
Qui va l'avoir? C'est moi, c'est moi. Monique! Ça va être appuyé par M. Benedetti. OK? C'est correct. Bien, bienvenue. Hey, je suis tellement heureuse. Vous allez bien faire ça, j'en suis. Ah, j'ai tellement de choses à vous faire durant les 3 prochains mois. Ah, je vais me reposer. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? On est tous d'accord? OK. Bon, bien, très bien. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au 11.9. Autorisation, assurance responsabilité professionnelle, Chambre des notaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, Madame la mairesse. Alors, je propose de se porter garant et s'engager à prendre fait et cause à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Robert Coulombe, notaire, ou de Maître Georges Delan, notaire, dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, depuis leur date d'embauche respective, et à indemniser le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec de tout débours ou toute indemnité qu'il aurait à payer en conséquence d'une erreur ou d'une omission de l'un ou de l'autre de ces notaires dans l'exercice de leurs fonctions, même au-delà du lien d'emploi. De renoncer à tout recours récursoire contre ces notaires et contre la Chambre des notaires du Québec à titre d'assureur, à même les actifs détenus spécifiquement à cette fin au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, ceci, entre autres, en faveur de la Chambre des notaires du Québec et du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. D'autoriser la mairesse et la greffière à passer et à signer pour et au nom de la Ville de Brossard, le cas échéant, tout acte, document, écrit, contrat ou engagement pour donner suite à la présente résolution afin de lier la Ville. Merci beaucoup. Qui va appuyer la proposition? Appuyé par Mme Gagné. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? On est tous d'accord, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section d'urbanisme. Et le prochain point est le 12.1. C'est l'approbation des procès-verbaux du CCU. Merci, Mme Fréchette. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Madame la mairesse. Je propose d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme des procès-verbaux du 18 avril et du 2 mai 2018 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale, selon les recommandations et conditions consignées aux procès-verbaux. Merci beaucoup. Qui va appuyer la proposition? J'appuierai, Madame la mairesse. C'était Madame, oui? C'était Michel. OK, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 12.2. Dérogation mineure, 6005 rue de Châteauneuf. Parfait. Avant de demander audition des personnes intéressées, je vais demander à M. Godette de nous faire un petit topo de ce que représente la dérogation mineure. Très bien. Donc, l'objectif de cette dérogation mineure pour le 6005 Châteauneuf, c'est d'autoriser une aire de stationnement malgré l'absence d'une partie de la bande paysager entre le stationnement et la rue. Normalement, dans une telle situation, nous sommes supposés d'avoir une bande verte de 2,5 mètres de large. Ici, au début, c'est 2,5 mètres, mais sur une longueur de 6,5 mètres, ça rapetisse à 0,5 mètres. Et je veux juste faire remarquer aussi que en 2015, quand ça a passé pour la première fois, c'était conforme. À l'époque, c'était conforme. Et le CCU avait accepté la situation. Et un deuxième volet de cette dérogation mineure pour cette même adresse, le 6005 Châteauneuf, c'est de permettre la construction d'un pergola de 28 mètres carrés au lieu de 25 mètres carrés. Donc, il y a une légère augmentation de 3 mètres carrés. Je peux tout simplement préciser qu'il n'y a rien qui sera visible de la rue, d'une part, et que il y aura peu ou pas d'impact sur les voisins.
Donc, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette dérogation mineure. Merci beaucoup, M. Godette. Dans le fond, j'invite ceux qui sont intéressés par cette dérogation de venir parler au micro. OK? Parfait. Donc, ça veut dire que nous sommes prêts à procéder à l'adoption et j'aimerais savoir qui va proposer. Donc, suite à l'explication de M. Godette, j'aimerais proposer le point 12.2, d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU 2018-0502-8.1 à l'effet d'accorder la dérogation mineure demandée pour le 6005 rue de Châteauneuf, zone MC 317, d'abroger la résolution CCU 2017-09-06-8.3 et la résolution entérinée par le Conseil municipal sous le numéro 17-09-19-482. Parfait, merci. Qui va appuyer la proposition? J'appuierai. Appuyé par Mme Bénard. Ça va pour tout le monde? Rien à ajouter et donc adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 12.3. Dérogation mineure, 1000 rue Péloquin. OK. Tel que... Dans le cadre de la rue du 1000 Péloquin, l'objectif de la dérogation mineure est de régulariser la superficie d'une véranda qui est actuellement de 22,02 mètres et le règlement permet 20 mètres carrés. Donc, une légère augmentation. Et aussi, naturellement, cette augmentation entraîne une saillie de 4,3 mètres au lieu de 3,65 mètres maximum. Donc, et aussi, je pense que c'est important de mentionner qu'en 2015, ce projet avait été déposé et accepté et qu'il n'y a peu ou pas d'impact sur les voisins. Donc, encore une fois, le CCU recommande au Conseil d'accorder cette dérogation mineure. Merci. Très bien. Dans le fond, j'invite les personnes dans la salle intéressées par la question de venir parler au micro. D'accord. Bonsoir. Cette dérogation mineure ainsi que la précédente, OK, sont plus conformes à ce que je comprends du mot mineur, OK, contrairement à d'autres. Fait que c'est ça que je pensais quand on disait mineur, et non pas démolir une maison pour en construire une autre. Merci. Très bien. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, nous sommes prêts à procéder à l'adoption. Qui va proposer le point? J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, merci. Je propose d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU 2018-0418-8.1 à l'effet d'accorder la dérogation mineure demandée pour le bâtiment situé au 1000 rue Péloquin, zone HP 651. Merci. J'appuie Madame la mairesse. OK, appuyé par M. Gervais. Très bien. C'est le fun, ça met un peu d'action. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Ça met fin aux dérogations mineures. Nous sommes maintenant au 12.4. Attribution aux données, nom de rue privée, quartier 1030. Parfait. Qui va proposer? Je vais proposer 12.4 d'attribuer les noms des rues privées du quartier 1030 comme suit. Promenade des Lanternes, rue des Lucioles, rue de la Lueur, rue du Lumen, rue de la Lune, avenue des Lumières et rue du Luxe. OK. Et c'est appuyé par? Je vais l'approuver. OK. Appuyé par Mme Allard. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? On est tous d'accord? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section du génie. 13.1. D'accord. Octroi de contrat, travaux d'aménagement du Grand Parc urbain, phase 1. Je pense que M. Godette, vous avez hâte à le proposer. Absolument. Hein? À chaque fois, quand on parle du Grand Parc urbain, c'est avec un grand plaisir que
de proposer les résolutions. C'est ça. Donc, je propose d'accorder le contrat SP18-1187 relatif aux travaux d'aménagement du Grand Parc urbain phase 1 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Beau Québec Limité, selon les conditions et prix de la soumission et du devis pour un montant de 3 214 464,27 $, taxes incluses. Très bien. Merci, M. Godette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par M. Gervais. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? On est tous d'accord. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au 13.2. Octroi de contrat, travaux de réfection des rues Arbour et Bretagne. Très bien. Madame Kani. Oui, Madame la Présidente, je propose d'accorder le contrat relatif aux travaux de réfection des rues Arbour et Bretagne au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation CG2 Inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant de 2 489 000 $, taxes incluses. Très bien. Appuyé par? J'appuie de nouveau, Madame la mairesse. M. Gervais. Est-ce qu'il y a des commentaires? On est d'accord. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au 13.3. Octroi de contrat, services professionnels sur demande, génie civil, éclairage et feux de circulation. OK. J'en ferai la proposition, Madame la mairesse, d'accorder le contrat SP 18-1192 relatif aux services professionnels sur demande, génie civil, éclairage et feux de circulation au plus bas soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final en fonction de la grille d'évaluation et du prix, soit le groupe conseil Génie Pur, Inc., selon les prix du bordereau et les conditions de la soumission et des devis, au montant de 591 672,85 $, taxes incluses. Merci beaucoup. Qui va appuyer la proposition? J'appuierai la proposition, Madame la mairesse. Appuyé par M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires? On est d'accord. Adopté à l'unanimité. 13.4. Octroi de contrat, services professionnels, contrôle qualitatif des matériaux. Merci, Mme Fréchette. Qui va proposer le point? Alors, Madame la mairesse, je propose d'accorder le contrat SP 18-1201 relatif à des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux d'infrastructure municipale aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction de la grille de pondération et du prix, soit Solmatec Incorporé, selon les termes et conditions de la soumission et de l'appel d'offres, pour un montant de 356 888 et 15 sous, taxes incluses. Merci. Qui appuie? J'appuie, Madame la mairesse. Appuyé par Mme Bénard. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Nous sommes d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Prochain point. 13.5, oui. Oui, je m'excuse, le micro ne fonctionnait pas. C'est beau. 13.5, engagement de la Ville de Brossard, prolongement d'infrastructures, projet RM, article 32. Très bien. Je vais proposer le point, Madame la mairesse. Alors, je propose de confirmer l'engagement de la Ville à prendre possession et à entretenir les infrastructures municipales, incluant les ouvrages de traitement des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien tel que décrit dans le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion optimale des eaux pluviales lorsque les travaux seront terminés du projet Réseau Express métropolitain, le REM. De confirmer l'engagement de la Ville de Brossard à transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité de l'autorisation délivrée. Cette dite lettre sera transmise par la Caisse de dépôt et placement de Québec Infra ou projet REM-SEC ou l'un de ses délégués, cessionnaires ou successeurs par le biais de la Ville de Brossard. Très bien. OK, c'est appuyé par M. Assaf. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section des appuis et subventions, participation à des activités de différents organismes, le 15.1. Acceptation pour des demandes de subventions. Excellent. Oui, Madame la mairesse, je propose d'accorder un soutien de 400 $ chacun dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement aux organismes suivants: Réseau Internet de Brossard, Carrefour Jeunesse Emploi à La Pinière et Nouvelle Envol. Le tout a été versé sous réserve du respect des conditions spécifiées au terme des dispositions de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de la Ville de Brossard.
Excellent. Et c'est appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Allard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Le 15.2. Autorisation, appel de candidature, Carrefour Action municipale et famille. Excellent. Qui va proposer le point? J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose d'autoriser la conseillère Monique Gagné à poser sa candidature à un poste au conseil d'administration 2018-2020 du Carrefour Action municipale et famille. Très bien. Et c'est appuyé par? J'appuierai. Ah, ben là, M. Benedetti, vous avez appuyé l'autre. Là, c'est qui l'autre personne? Oui, j'appuierai. Ah, permettez que je passe à M. Jeté. Appuyé par M. Jeté. Coudonc, Monique. Il va falloir que tu me donnes ton secret. Il y a une petite blague par rapport au sucre à la crème. Madame Gagné, vous allez aimer ça. J'ai déjà été présidente du comité Famille et Aînés et participé en tant que membre au conseil d'administration du Carrefour Action municipale. Je suis convaincue qu'ils vont beaucoup apprécier votre présence au sein de leur CA et vous allez vraiment bien contribuer aux échanges et discussions pour cet organisme-là. Si vous pouvez m'accompagner quand même. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 15.3. Inscription, 30e colloque Carrefour Action municipale et famille. Ça va être proposé par? Madame la mairesse, je propose d'autoriser l'inscription des conseillères Monique Gagné, encore une fois, et Sophie Allard, et du conseiller Antoine Assaf au colloque Carrefour Action municipale et famille qui se tiendra à Montréal les 14 et 15 juin 2018. Le coût pour les membres est de 490 $, taxes incluses, et pour les non-membres de 300 $, taxes incluses pour une journée, et de 600 $, taxes incluses pour les 2 jours. Les frais de kilométrage, de repas, d'hébergement seront remboursés selon la politique en vigueur. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Monsieur Gervais. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au dépôt de 2 documents. Le 16.1. La liste des comptes à payer du 12 avril au 9 mai et le 12.2, le rapport financier 2017. Effectivement, au 16.2, il y a le rapport financier, exercice 2017. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est que conformément à l'exigence de la loi sur les cités et villes, nous déposons ce soir les états financiers pour l'exercice de 2017. Ce qui nettement ressort comme information est qu'on a un surplus de fonctionnement net de 6,6 millions. Et ceci est notamment attribuable à un marché immobilier et les revenus supplémentaires qui ont été engendrés dans l'ordre de 4,9 millions en matière de droits de mutation, ainsi que les revenus additionnels de 1,2 million qui provenaient des permis, des amendes et des intérêts. Madame Bénard, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, merci. Alors, j'aimerais ajouter que le niveau d'endettement de la Ville demeure quant à lui sain et compte tenu de la richesse foncière et du potentiel de développement de la Ville, qui est toujours en croissance. J'ajoute aussi que le conseil municipal va continuer de gérer avec rigueur l'argent public et de garder toujours à l'esprit d'offrir un meilleur rapport qualité de service aux brossardois. Également, pour consulter ces états financiers, vous pouvez aller sur le site de la Ville. Vous avez dit, Mme Assad, que ce serait ce soir, c'est ça? Mm-hmm. À brossard.ca, sous l'onglet « État financier ». Est-ce qu'on ne le voit pas à l'écran? Merci. Très bien. Ce qui nous amène dans la section de conseil d'agglomération, le 17.1. Orientation du conseil d'agglomération, séance du 24 mai 2018. Merci. Est-ce que j'ai un proposant? Alors, Madame la Présidente, je propose que le Conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 18-05-24, 1.2, 1.5, 2.5, 2.7, 4.1 à 4.3, 6.1, 6.2, 6.5 à 6.7, 7.1, 8.1 à 8.3, 8.7 à 8.10 du Conseil d'agglomération. Également que le Conseil donne à la mairesse et à son représentant
l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Merci, M. Jeté. Qui appuie la proposition? J'appuie la proposition, Madame la mairesse. Appuyé par M. Benedetti. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? OK. Donc, nous sommes tous d'accord, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à la levée de l'Assemblée. 18.1. Madame la mairesse, je propose que la présente séance soit levée à 21h01. Et c'est appuyé par... Madame la présidente. Appuyé par M. Assaf. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non? On adopte à l'unanimité? Bon, bien, très bien. Bonne soirée à vous tous. Merci.